non, pour pouvoir dire ça, il faut ne jamais avoir eu la charge de s'occuper d'un enfant pendant ne serait-ce qu'une journée. D'une part, on n'est pas en vacances puisqu'on élève son enfant, et d'autre part, on ne perçoit pas de salaire. C'est faux. La relation qui se tisse entre un papa et son tout petit va construire les neurones dans le cerveau du bébé, va aussi enseigner au papa toutes sortes de compétences. Il va mieux comprendre les mimiques de son enfant. Il va être plus attentif à ses besoins et ça servira toute la vie. Alors si, les papas sont évidemment aussi importants que les mamans. Après, c'est vrai que le Code du travail ne traite pas encore les papas aussi bien que les mamans et qu'il y a un peu de travail à faire là-dessus. Les pères ne prennent actuellement pas encore suffisamment leur congé, c'est certain. Pourquoi? Eh bien, il y a encore de nombreuses résistances. Et puis, c'est vrai que les entreprises ne sont pas toujours favorables, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Non, évidemment que non. Prendre un congé parental, c'est s'occuper de son enfant. Ça n'a rien à voir avec l'ambition, ça n'a rien à voir avec la carrière professionnelle. Après, ça reste la théorie. En pratique, l'employeur peut le percevoir de cette manière. Mais non, c'est pas vrai. Le luxe, ce sont des dépenses qui sont consacrées au superflu. Est-ce que vraiment on peut considérer comme superflu le fait d'interagir avec un bébé, de construire la relation? C'est faux. Le congé parental d'éducation peut se répartir comme on le désire entre les deux parents. C'est à discuter au sein du couple. Non, le congé parental est réservé aux mamans, aux papas, aux parents adoptants et aux concubins de la maman, s'il n'est pas le père de l'enfant.